Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo parce qu'on m'a souvent posé la question sur pourquoi est-ce que j'ai créé autant de formations dans ma carrière. Alors comme tu le sais, j'en ai créé plus de 400. Aujourd'hui, je suis passé à un modèle qui est basé sur un abonnement, donc c'est différent, mais je publie toujours une leçon, donc une nouvelle leçon marketing tous les jours, une leçon vidéo sur Web Marketing Junkie, qui est mon site dans la description. Et beaucoup de gens se posent la question et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pourquoi est-ce que j'en fais autant, pourquoi est-ce que j'en ai fait autant aussi par le passé. Et la vraie question, ou la question qu'il faudrait se poser, c'est non pas pourquoi j'en ai fait autant, mais quelles sont les alternatives? Et les alternatives, il n'y en a absolument pas. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, quand on travaille sur le web, quand on est créateur, quand on est formateur, il y a deux cas de figure. Il n'y en a pas trois, il y en a juste deux. Le premier cas de figure, c'est quand tu fais du contenu mainstream, grand public, et tu vas avoir énormément de vues, tu vois. Donc, le type de créateur qu'on va appeler un influenceur ou qu'on va appeler un YouTuber, etc. Et dans ce cas-là, tu vas pas du tout avoir les mêmes stratégies marketing ou tu vas même pas du tout faire le même métier en termes de création de produits qu'un créateur qui est sur une thématique plus petite ou bien qui fait un type de contenu qui n'attire pas, les clics de partout, etc. Et dans ce cas-là, ce qu'utilisent les gros ne marchera pas pour celui qui a une plus petite audience. Et avoir une plus petite audience, c'est souvent un choix. Alors moi, c'est un choix que j'ai fait sur le marketing. C'est que dans le business en ligne, dans le monde du business en ligne, à partir d'un moment, il y a eu une scission. C'est-à-dire, il y a eu un coupage en deux de toute la thématique. Et il y a certains créateurs qui sont partis sur les thématiques comme gagner de l'argent, le succès, la réussite, etc., à faire rêver avec du lifestyle à Dubaï ou ailleurs, etc. Et il y a d'autres personnes qui se sont spécialisées dans aider les professionnels, c'est-à-dire les gens qui ont plus, qui sont pas dans une utopie ou qui croient pas que il va pas falloir travailler, mais qui sont déjà des gens qui sont dans le bain, c'est-à-dire qui ont déjà créé pour beaucoup des vidéos, des formations, etc., mais qui rencontrent des difficultés et qui veulent avoir des solutions pour résoudre ces difficultés-là. Donc moi, si tu veux, j'ai choisi cette voie-là qui me correspond bien davantage, dans laquelle je m'épanouis beaucoup plus et qui correspond aussi beaucoup plus à mes valeurs et à ce que j'ai envie de faire. Mais quand tu fais ça, il est bien évident que tu vas pas... dans le monde francophone, il n'y a pas plus de probablement 3000 personnes qui correspondent à ce critère. C'est-à-dire, si tu as une vidéo qui fait 3000 vues, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont regardée qui ne sont même pas dans la cible, en fait. C'est-à-dire, la vidéo est pas faite pour eux, tu vois. Et donc, du coup, quand on est dans une activité comme ça, pour toi, c'est peut-être le cas, mais sur une thématique qui n'a rien à voir, quelque chose de beaucoup plus ciblé, de beaucoup plus précis, ou bien, simplement, toi, tu démarres, donc t'as pas énormément de vues non plus. La grande erreur, c'est de recopier ce que font les gros. Et il y a plein de gens qui se plantent complètement. Tu sais, j'en avais parlé dans une vidéo sur comment choisir les formations qu'on suit. Et il y a plein de gens qui ont une petite audience et qui vont aller se former chez des personnes qui n'ont jamais rien fait que vendre à une grosse audience. Et donc, ils vont leur enseigner des méthodes qui sont adaptées à une grosse audience, mais qui ne vont jamais fonctionner sur une petite audience. Et je vais t'expliquer ça. L'idée, et cette idée-là, moi je l'ai tellement souvent répétée, mais c'est important de la répéter encore à nouveau, parce que s'il y a une chose à comprendre dans ce métier, s'il n'y en avait qu'une, ça serait vraiment celle-là, et c'est un truc qui peut sauver des carrières, sauver des business, parce qu'il y a plein de gens qui abandonnent avant d'avoir compris ça, ce qui est bien dommage, c'est qu'il y a deux choix dans ce métier, où il y a deux options, il y a deux configurations. On l'a vu, grosse audience, petite audience, mais ça va au-delà de ça. Quand tu as une grosse audience, il y a une chose qui augmente tout le temps ou dans laquelle tu as tout le temps de la nouveauté et une chose qui reste statique. Ça veut dire quoi? Quand tu as une grosse audience, tu as tout le temps du nouveau en termes de personnes qui viennent découvrir ton travail. C'est-à-dire, si tu fais je sais pas combien de vues par vidéo, qu'il y a tout le temps des gens qui te découvrent tous les jours, il va y avoir des nouveaux inscrits à ta mailing list absolument tous les jours en masse, en quantité énorme. Et donc, du coup, la nouveauté se trouve là. C'est-à-dire que ton business, il est alimenté, c'est comme quand tu mets de l'essence dans une voiture, il est alimenté par cet afflux constant de nouvelles personnes tous les jours et même toutes les heures et même toutes les 5 minutes, 10 minutes, de gens qui te découvrent pour la première fois. Et donc ces personnes-là, tu peux leur proposer la même chose à tout le monde. C'est-à-dire que tu peux très bien te contenter d'avoir une seule formation parce que il y a toujours des nouvelles personnes. Donc, tu proposes ta formation à une personne qui vient de te découvrir, puis à une autre personne, puis à une autre, puis il y aura toujours des nouvelles personnes. Donc, dans ce cas-là, ça sert à rien de créer beaucoup de produits.
Bon, parce que du coup, ça se joue pas sur le long terme avec les mêmes personnes, étant donné que c'est tellement facile dans ces activités-là d'avoir, enfin, je veux dire, une fois que le truc est en place, t'as juste à publier du contenu pour qu'il y ait tout le temps un afflux de nouvelles personnes, et donc il suffit de leur montrer les mêmes produits. Maintenant, quand tu as une petite audience, les choses sont très différentes. Si tu as une petite audience, tu l'as remarqué, enfin, je veux dire, je t'apprends rien, que tu n'as pas des personnes qui te découvrent toutes les minutes. Bon, sur l'espace d'une journée, tu n'as pas un nombre d'inscrits à ta mailing list qui se situe dans les plusieurs centaines de personnes. Bon, et donc du coup, tu as besoin de quelque chose, tu as toujours besoin d'essence. Mais pour toi, l'essence, comme l'essence qu'on met dans une voiture, c'est plus les vues, c'est plus les nouvelles personnes qui te découvrent, mais ce sont les nouvelles choses que tu proposes aux mêmes personnes. Les nouveaux produits, les nouvelles formations, les nouvelles activités que tu vas leur proposer régulièrement. Quand tu as, imagine par exemple que tu as un groupe de personnes qui s'intéressent à un sujet, je sais pas, enfin il y a un groupe d'amis qui vont, je sais pas moi, qui sont passionnés par la pêche. Bon, ils vont pêcher tous les samedis, tous les week-ends ensemble et tout. Et ces personnes-là, tu peux leur proposer, alors si tu as un club de pêche et tu fais des cours de pêche ou des week-ends pêche dans des endroits sympas et tout, c'est beaucoup plus facile pour toi de proposer plus d'événements, c'est-à-dire de dire voilà, le week-end prochain, je vous propose un week-end pêche, on va aller dans tel endroit, ça va être génial et tout. Le week-end d'après, proposer encore un autre endroit, une nouvelle activité et tout. Encore le week-end d'après, c'est beaucoup plus facile pour toi de remplir tes week-ends si tu organises des week-ends de pêche que si, tu n'en as qu'un de week-end organisé et puis tout ton travail consiste à aller chercher de nouvelles personnes. En plus, ces nouvelles personnes sont beaucoup plus difficiles à convaincre parce qu'elles ne te connaissent pas, elles ne te font pas forcément confiance. Par rapport à quelqu'un qui a déjà pris une formation chez toi, qui a été satisfait et il suffit de lui en proposer plus pour bien gagner ta vie. Et donc, au bout d'un moment, moi j'ai compris que plus on en proposait, plus ça fonctionnait. Et donc que la clé était de mettre en place un système ultra facile à utiliser, qui demande le moins de pénibilité possible pour créer des formations facilement. Alors, on a déjà la chance dans nos métiers d'avoir des produits, c'est-à-dire une formation. Bon, c'est plus facile à créer qu'une application en ligne, qu'un truc. Je veux dire, tu n'as pas de coût, tu n'as pas de... Enfin, voilà, tu vois, tu peux le faire quand tu es très bien organisé, tu peux le faire très rapidement, en quelques heures. Si tu connais ton sujet, bien entendu. Là, je parle aux gens qui maîtrisent leur sujet. Je te parle pas de faire des formations sur des trucs en improvisant complètement sur des sujets qu'on connaît pas. Mais quand on est sérieux, quand on est vraiment passionné ou expert d'un domaine, voilà, c'est pas un truc compliqué. Et donc, à partir du moment... Alors moi, j'ai testé des choses, parce que lors de la création de ces plus de 400 formations, j'ai testé toutes sortes de systèmes possibles et imaginables, jusqu'à avoir un truc qui me demande quasiment aucun travail. Pour tout te dire, je travaillais 2 jours par semaine pendant beaucoup des années précédentes, des années où je lançais une formation par semaine. Donc ça veut dire préparation de la formation, enregistrement de la formation, création d'un lancement, donc avec les emails pour donner envie aux gens de participer d'accéder à la formation. Ça veut dire aussi la création de contenus comme des podcasts ou comme des articles ou des vidéos selon les périodes. Et tout ça grâce à une organisation radicale. Et tu sais, moi, dans cette vidéo, ce que je voudrais montrer, c'est à des personnes qui ont du mal, finalement, à développer leur audience. Parfois, c'est une bonne chose que tu aies du mal à développer ton audience, parce que parfois, on a l'impression qu'il faut absolument qu'on fasse beaucoup de vues, alors qu'en fait, les personnes à qui on s'adresse, qui sont les plus à même d'acheter nos produits, c'est pas le grand public, dans certains cas. Dans beaucoup de cas, c'est pas le grand public. Moi, je sais que je préfère travailler avec un groupe de personnes qui sont passionnées, qui me connaissent depuis des années, qui connaissent un peu mon truc, tu vois. J'ai même pas besoin de les convaincre, ces personnes-là. Tu vois, quand tu es dans ce schéma-là, tu as beaucoup moins d'efforts de persuasion à faire aussi. Donc, il y a la première morale de l'histoire, si tu veux. C'est que si tu as une petite audience, il faut faire attention avec ce qu'on te raconte chez les gros. C'est-à-dire, ce qui fonctionne chez une grosse audience ne fonctionnera pas pour toi. Parce que si tu sors un seul produit et que tu mets tous tes efforts dedans, un méga produit énorme, déjà, premièrement, t'es pas sûr que le truc, il marche. Donc, du coup, c'est des efforts qui peuvent être mis à la poubelle. La deuxième chose, c'est que malheureusement, si tu as une seule formation, les gens ils vont l'acheter. Il y a des gens qui vont être ultra satisfaits de cette formation. Il aurait suffi de leur en proposer une de plus, même sans faire un effort de vente hallucinant, pour qu'il y ait beaucoup de gens qui achètent celle de plus. Et si tu en avais proposé 2 de plus, et 3 de plus, et 4 de plus, et 5 de plus, tu aurais peut-être gagné 5 fois plus, tu vois. Si tu en avais proposé 5 fois plus et que les gens en avaient pris 5 fois plus, que de juste lutter pour avoir des vues dans un domaine dans lequel c'est extrêmement difficile, voire impossible d'avoir plus de vues, parce que tu as un peu
peu atteint le niveau maximal, tu vois, que tu peux atteindre sur cette sous-thématique ou sur cette niche particulière. Donc, moi, j'ai vu dans certains cas des personnes qui, en multipliant par 4 le rythme de publication de formation qu'ils avaient, donc en publiant 4 fois plus sur un an, ont multiplié par 4 leur chiffre d'affaires. C'est pas rare. Que moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi, c'est-à-dire entre sortir une formation par mois, je sais parce que je l'ai fait dans des périodes où j'étais occupé dans ma vie personnelle, donc tu vois, j'ai voulu même faire une pause ou bien, tu vois, j'ai eu un peu des trous, des blancs de temps en temps, que tu divises clairement, enfin moi je divisais aussi par 4 finalement les revenus d'un mois, le chiffre d'affaires d'un mois en divisant par 4 la sortie de formation. Donc en fait, c'est le truc le plus simple. Maintenant, le problème, c'est qu'effectivement, créer des formations pour beaucoup de gens, c'est anxiogène. C'est un truc, on se dit, waouh. Tu vois, c'est pour beaucoup de gens, c'est plus facile de créer une vidéo YouTube que créer une formation. Pourtant, la formation, tu le fais pour des gens qui t'aiment bien déjà. Donc, tu vois, tu as moins de risques de jugement et de choses comme ça. Moi, ce que je te propose de faire, si tu veux te lancer là-dedans, la première chose, c'est d'avoir un vrai système pour tes sujets et tes plans. Un système pour trouver les sujets déjà qui est basé sur ce qui marche. Moi, j'ai étudié les résultats de plus de 400 formations. Et j'ai trouvé des points communs entre les sujets qui marchent et les sujets qui ne marchent pas. J'en ai fait un framework. Il y a une formation entière que j'ai créée là-dessus, d'ailleurs, qui est accessible pour les membres de Web Marketing Junkie, qui va tout te montrer là-dessus. J'ai aussi une formation. Il y a 9 formations qui sont incluses sur Web Marketing Junkie. Il y a une formation complète aussi sur la création de formations qui s'appelle Produit Facile, la nouvelle façon de créer des formations sans effort. Et rien que cette formation-là, qui était commercialisée à l'époque jusqu'à 199 €, donc en promo à 99, mais aujourd'hui elle est incluse à Web Marketing Junkie, c'est-à-dire que tu as accès à tout ça. Et dans cette formation-là, donc une fois que tu es membre, tu cherches simplement Produit Facile, tu vas trouver toute ma méthode, la méthode que j'ai utilisée pendant toutes ces années pour sortir jusqu'à une formation par semaine. Alors j'en ai sorti une par semaine pendant des années. On n'est pas beaucoup à avoir fait ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui font ça, et moi en particulier, je suis quelqu'un, et je sais que ça peut étonner certains, mais je suis quelqu'un d'assez paresseux. Mais justement, c'est parce que je suis paresseux que je me suis vraiment énormément intéressé à l'efficacité, aux routines, à tout ça, aux process, aux procédures, en incluant aussi l'aspect énergie, gestion de l'énergie. Tu sais que moi, je travaille sans essayer de me motiver, sans essayer de me forcer, en me basant sur des routines et en composant avec mes niveaux d'énergie plutôt que de lutter contre. Et ça m'a permis par le passé de sortir plus de 400 formations. Ça me permet aujourd'hui de publier une vidéo par jour, plus une leçon par jour pour les membres de Web Marketing Junkie. Et moi, je suis convaincu que tout le monde peut faire ça. C'est la chose la plus facile. Parce que faire beaucoup de vues, c'est bien. Mais il y a une part de hasard dedans. Je sais pas, ton look, ton charisme, enfin plein de choses, quoi. Puis l'algorithme. Alors que créer plus, enfin je veux dire, à partir du moment où tu as les bons systèmes et les bons modèles, n'importe qui peut le faire. Et il ne s'agit pas de se forcer, il s'agit de désapprendre justement tout ce qu'on a appris sur le travail, sur l'efficacité, notamment à l'école et dans le salariat, parce que là, ça n'a plus rien à voir. Et ces méthodes-là, enfin moi, tu vois, les résultats qu'elles m'ont permis d'obtenir, c'est toute cette création-là, sans effort. À côté, j'ai une vie. Moi, je fais ça à temps partiel. À côté, je m'occupe de mon jardin, de ma maison. J'ai 11 animaux. J'ai voyagé beaucoup aussi par le passé. Par le passé, j'utilisais ce temps libre pour voyager, pour découvrir des trucs, pour lancer des projets. Aujourd'hui, c'est la maison, les animaux, etc. Je retape une maison. Tu vas pouvoir libérer un temps fou, quoi. Enfin, il y a aussi sur Marketing Junkie toutes sortes de leçons sur l'efficacité radicale. J'ai même créé une fiche parcours qui regroupe le meilleur de leçons dans l'ordre que je te propose. Il y a une formation entière aussi parmi les 9 qui sont proposées, qui sont incluses, qui va t'apprendre tous les principes de l'efficacité radicale, de l'organisation radicale. Et tu peux obtenir des résultats spectaculaires en matière de combien tu crées et avec quel effort en l'espace de juste quelques semaines. Moi, ce que je te propose, si ça t'intéresse, c'est soit de travailler là-dessus par toi-même, parce que ça vaut vraiment le coup, c'est-à-dire il faut absolument, si tu veux pouvoir décoller, si tu sens que tu es un peu coincé en dessous d'un truc ou d'un palier ou d'un machin, si tu veux pouvoir décoller, l'une des clés, pour moi, la plus grande des clés et la plus facile aussi, parce que c'est garanti, ça c'est pas comme un truc basé sur le hasard, est-ce que tu as du charisme, est-ce que tu as un beau physique, est-ce que l'algorithme va t'aimer, non, tu vois, c'est pas du hasard. Là, il s'agit de suivre le truc et on sait que si on suit ça, on va pouvoir créer 2 fois plus, 4 fois plus, 10 fois plus en travaillant 2 fois moins, 5 fois moins, 10 fois moins. Et donc, ça veut dire aussi une meilleure vie derrière. Ça veut dire, beaucoup de gens se sont lancés dans les métiers du web justement pour pouvoir vivre des belles choses dans leur vie, libérer du temps, libérer de l'énergie pour leur famille ou pour voyager ou autre. Et au final, ils se retrouvent complètement coincés devant leur ordinateur. Ils n'arrivent pas à en sortir parce qu'ils n'ont pas
pas accès à ces méthodes-là. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans là-dessus. Et ça m'a changé la vie, ça a changé la vie de beaucoup de créateurs et je voudrais pouvoir t'apprendre ça. Voilà. Donc, si tu veux, tu peux même essayer, tu t'essayes pendant 1 mois Web Marketing Junkie. Enfin, je veux dire, tu peux déjà en 1 mois... extraire plein d'infos de ça, les essayer, les appliquer. Le plus important, c'est d'appliquer les choses, pas seulement de les noter ou de les garder dans un coin de ta tête. Mais toutes les leçons que je crée sont basées sur l'action. Il y a plus de 300 leçons aujourd'hui auxquelles tu peux accéder tout de suite. Tu as une nouvelle leçon qui est ajoutée tous les jours, même le dimanche. Moi, je filme pas le dimanche, mais je filme à l'avance et je publie comme ça tous les jours. Donc, tous les matins, quand tu te lèves, il y a la leçon du jour sur des sujets comme trouver des clients, sur s'organiser, beaucoup sur la création de contenu, de l'écriture à la vidéo, en passant par les créations de formation. Il y a des templates, il y a des modèles, il y a des plans pour tes formations, il y a des plans pour tous les mailings de tes lancements de produits. Il y a absolument tout et j'ai voulu en fait tout réunir en un seul site, en un seul système. Et en plus, on fait des lives, en plus, il y a un forum sur lequel tu peux poser tes questions. Donc, je voulais t'en parler aujourd'hui dans le cadre de la création de formation. Parce que si aujourd'hui, tu veux apprendre à créer autant que moi j'ai créé ou moins que ça, mais ne serait-ce que si tu as un beau catalogue avec une vingtaine de formations, tu vas pouvoir faire des codes promo, tu vas pouvoir faire des opérations vide-grenier, tu vas pouvoir faire toutes ces choses qui parfois ajoutent des mois entiers de chiffre d'affaires qu'on peut pas faire en fait quand on a juste un seul produit, tu vois. Et ça serait dommage de pas le faire. Enfin, je veux dire, si on fait pas ça, si on n'arrive pas à se créer un gros catalogue, on travaille un peu dans le vent. C'est-à-dire que pour la même quantité de travail qu'on fait aujourd'hui, une fois que tes formations elles seront créées, si tu veux juste créer un catalogue et t'arrêter d'en créer tout au long de ta carrière, mais juste te créer un beau catalogue de 10, 20, 30 formations, le reste de ta carrière, t'as juste à faire des vidéos YouTube, mettre un peu à jour les formations, c'est tout. Et t'as un potentiel, en fait, Mais en fait, c'est ça, c'est que en faisant pas ça, tu perds des clients. C'est-à-dire que chaque minute ou chaque heure ou chaque journée qui se passe sans avoir appliquer ce genre de choses ou sans être passé sur un système qui te permet de créer plus de produits facilement, surtout qu'aujourd'hui on a les outils pour ça et c'est facile avec ces méthodes-là, et chaque journée qui se passe, c'est une journée dans laquelle tu aurais pu faire des ventes si tu avais un beau catalogue. Donc l'objectif, c'est d'y arriver le plus vite possible. Et moi, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu inclure tout ce contenu-là sur ce sujet précis sur Web Marketing Junkie. Donc une fois que si tu veux nous rejoindre, je te propose de commencer. Tu vas dans la rubrique formation et tu commences par la formation qui s'appelle Produits faciles, la nouvelle façon de créer des formations sans effort. Ensuite, tu vas sur la rubrique leçons, il y a plus de 300 leçons vidéo disponibles, et tu vas dans la rubrique création de produits qui va te donner plein d'idées, y compris pour créer des produits audio et valider, justifier le prix d'un produit audio pour le vendre aussi cher, voire plus cher qu'un produit vidéo. Donc si tu veux, pour toi c'est plus simple de créer des formations audio, tu peux le faire. Il y a même des choses sur la création de produits texte, mais sans écrire forcément beaucoup. Enfin bref, il y a toutes sortes sur les abonnements, tu as des palanquets et des palanquets de leçons là-dessus sur les formulas abonnements, c'est une chose qui t'intéresse aussi. Et puis après avoir fait ça, va sur la rubrique efficacité dans les leçons et là tu vas voir toutes les méthodes que moi j'utilise. J'en ai fait des palanquets de leçons aussi. Donc moi je te souhaite la bienvenue si tu veux nous rejoindre aujourd'hui, et sinon si tu préfères faire ça par toi-même, passe à l'action, vraiment. Apprends ou teste des systèmes ou mets des choses en place pour pouvoir créer plus facilement. Parce que l'essentiel ne vient pas de la force, de la motivation, mais vraiment de la structure, de l'organisation que tu te donnes. Voilà. Et moi, c'est la plus grande découverte que j'ai faite dans toute ma carrière. C'est ça qui m'a permis de voyager, d'avoir des vies différentes. C'est vraiment ça, en fait. Tu vois, cette idée-là qui m'était venue un jour dans un jacuzzi, pour tout te dire. Et depuis, ça m'avait tellement marqué que j'ai voulu mettre des jacuzzis dans tous les endroits où j'habitais, sauf aujourd'hui. Bon, maintenant, ça m'est un peu passé. Parce que, tu vois, c'est là aussi que j'ai compris que l'intelligence créative n'est pas stimulée dans le même type d'environnement que l'intelligence... voilà, d'habitude on essaye d'être créatif à un bureau. Non, moi je suis créatif dans un jacuzzi, en me promenant dehors, en allant en forêt, voilà. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais ça c'est juste la petite parenthèse. Voilà, donc n'hésite pas à regarder ça sur Web Marketing Junkie dans la description. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne YouTube. Je te prépare des vidéos. En fait, dans les jours qui viennent, on va parler beaucoup de formation. Voilà, de création de produits, de formation. J'ai préparé du contenu sur une semaine là-dessus. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur la difficulté de notre métier. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est l'un des métiers les plus difficiles du web. On va parler un peu du côté obscur de ce métier-là, ce qui est
le plus difficile. Peut-être c'est difficile pour toi parfois. Moi, j'ai une grosse expérience de ça parce que je fais ça depuis des années et je fais ça depuis cette activité depuis 12 ans, je crois, 12 années. Et puis, je gagne ma vie sur le web depuis, ça fait 18-19 ans, enfin depuis 2004, 19 années maintenant. Donc du coup, voilà, j'ai pu un peu tout voir là-dedans et j'ai préparé une vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour voir ça. Et puis, je vais t'apprendre voilà, on va parler aussi de création sans effort, enfin de plein de choses. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. J'ai une nouvelle chaîne aujourd'hui maintenant qui s'appelle Retour au vrai, sur tous les sujets, un peu sur la vie en général, la philosophie de vie, un peu des choses sur les problèmes qui sont liés au monde moderne. Moi, je crois que le monde moderne nous donne un contexte aujourd'hui qui rend les gens de moins en moins heureux, de moins en moins épanouis et accomplis, et que les gens ont tendance à culpabiliser ou à se dire je suis pas assez bon, je suis pas assez bien, alors que tu peux pas, enfin je veux dire, le contexte n'est pas fait pour te rendre heureux. Donc j'ai voulu créer une chaîne YouTube qui se trouve dans la description, qui s'appelle Retour au vrai, le lien se trouve dans la description, pour partager moi ce que j'ai découvert en termes de modification du contexte, des choses qui moi m'ont complètement changé la vie et qu'aujourd'hui je voudrais partager à des personnes qui s'intéressent pas forcément au business en ligne. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait une chaîne séparée pour que ça puisse toucher tous les gens qui ont vraiment besoin d'entendre ça. Voilà, donc je te propose de regarder tout ça. Je te remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée.